Pour certains, Michael Snow est un musicien de jazz qui se produit chaque semaine à Toronto. Pour d'autres, il est le créateur prolifique des Walking Women, présenté au pavillon de l'Ontario d'Expo 67, une silhouette de femme reproduite à des milliers d'exemplaires dans tous les matériaux imaginables au cours des années 60. Et puis, il y a ceux qui s'intéressent au cinéma expérimental. Ceux-là savent que Michael Snow a réalisé une quinzaine de films qui sont projetés dans le monde entier. Tour à tour, musicien, peintre, sculpteur, photographe et cinéaste, Michael Snow est un artiste qui se joue des modes et qui est toujours à l'avant-garde. Depuis 40 ans, il touche à toutes les formes d'art visuel en nous faisant réfléchir à ce que l'œil voit et perçoit. Une obsession pour les visions qui vient sans doute du fait qu'à l'âge de 15 ans, Michael Snow a vu son père devenir aveugle. À 65 ans, Michael Snow est l'un des artistes canadiens les plus connus à l'étranger. En 1976, il est le premier Canadien à présenter une exposition solo au Musée d'art moderne de New York. Il est également le premier à exposer au Centre Pompidou en 1979. Et jamais de toute l'histoire de l'art au Canada, un artiste vivant n'a fait l'objet d'une exposition d'une ampleur comparable à celle qui est présentée en ce moment à Toronto. Et pour ceux qui ne fréquentent pas les musées, il suffit d'aller au Sky Dome ou de faire ses courses au Centre Eaton de Toronto pour voir les sculptures monumentales de Michael Snow. Tel que promis, M. Théberge, vous venez nous parler de Michael Snow. Alors, c'est vrai que c'est un artiste important, c'est vrai qu'il est reconnu mondialement, mais qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à l'art, au milieu de l'art, à l'histoire de l'art canadien? Il a apporté de plusieurs choses, mais une des choses, c'est qu'il a démontré la possibilité pour un seul artiste d'être à la fois musicien, cinéaste, photographe, peintre, et d'être aussi bon dans chacune des disciplines. Et ça, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il a démontré que la créativité, c'est pas nécessairement dans un seul secteur, mais qu'un même artiste peut travailler dans plusieurs secteurs. Il a aussi été, sur le plan, par exemple, du cinéma, un des grands inventeurs du cinéma dit expérimental, avec son film Wavelength à la fin des années 60. Oui, c'est quoi exactement ce film-là? Je sais que c'est très particulier. C'est qu'il a mis la caméra dans le bout de son atelier et la caméra avançait tranquillement. Ça durait à peu près 40 minutes, très lentement, jusqu'à la fenêtre de l'atelier. Et à travers tout ça se passaient différents drames. On voyait une personne qui tombait. On avait l'impression qu'il se passait beaucoup de choses. Mais en fait, il se passait presque rien, c'est-à-dire seulement l'image qui avançait peu à peu. Elle arrivait à un suspense extraordinaire. Et ça a été perçu à ce moment-là comme une révolution dans le domaine du cinéma, même du cinéma expérimental. Il a gagné des tas de prix internationaux avec ça. Et c'est ce qui l'a fait connaître, je pense, le plus rapidement sur la scène internationale. Et, par exemple, il a été présenté à la Biennale de Venise. Il a représenté le Canada à la Biennale de Venise. Il y a eu une grande exposition au Centre Georges Pompidou. Il a exposé en Suisse, en Allemagne. Oui, d'ailleurs, vous avez organisé l'exposition à Beaubourg. Vous le connaissez depuis déjà un bon bout de temps. Oui, moi, je le connais depuis les années 60. Et c'est quelqu'un qui a aussi un sens de l'humour assez particulier, assez extraordinaire. Ça fait partie, disons, de son art. Là. Son art est plein d'humour et plein de jeux, des jeux visuels, des jeux de mots, des jeux d'esprit. C'est quelqu'un qui joue beaucoup. Alors, il y a une certaine légèreté aussi à son art. C'est pas nécessairement